C'est un programme aglo-lyonnais de sensibilisation des collégiens à la robotique, des robots et des hommes, initié par la ville de La Roche-sur-Yon et mis en place par Orion. Donc c'est de faire découvrir ce milieu-là aux collégiens, de les sensibiliser aux métiers d'avenir de cette filière. Et on en parle justement avec Sébastien Bonnet, directeur général d'Orion. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Alors, Bonjour. c'est une initiative qui existe depuis 2019. Je voulais savoir comment ça avait commencé, quelles sont les raisons de l'avoir mise en place. Alors, comment ça a commencé, des robots et des hommes? Avant, on faisait les créaventures pour des découvertes de la création d'entreprise pour les collégiens de troisième. Et puis, il y a eu des réformes dans l'enseignement au niveau du collège qu'on fait qu'on ne pouvait plus faire les créaventures et qu'on a imaginé ce programme des robots et des hommes, donc à l'échelle de l'agglomération. Pourquoi ce sujet des robots? Parce que c'est une filière stratégique sur laquelle l'agglomération de La Roche-sur-Yon se positionne depuis maintenant plus de 20 ans. Donc en accueillant des entreprises, en ayant des centres de ressources à la robotique, de présence sur son territoire. Et tout à fait logiquement, si on a des entreprises qui offrent dans la robotique, il faut aussi des compétences humaines pour travailler dans ces entreprises. D'où cette initiative et ce programme de découverte de la robotique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Là, on en est à la 6e édition. Cela rassemble même, parce que ça a déjà commencé, 24 classes issues de 6 établissements scolaires, 5 centres de ressources et de 13 entreprises, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le principe, c'est une découverte de ce qu'est la robotique, ce que sont les robots, en milieu industriel, essentiellement, à travers un parcours en 3 étapes. D'abord, découverte des robots, comment ça fonctionne, comment ça marche. Ça, c'est une première découverte qui est faite par les centres de ressources en robotique qui participent au programme. Après, il y a une expérience immersive en entreprise pour découvrir l'application du robot dans l'entreprise. Et puis, une troisième étape qui est plus, on va dire, plus ludique, mais aussi, je dirais pas plus pédagogique, mais plus ludique, qui est un petit challenge inter-entreprise. Oui, on va en parler. Qui se termine, inter-collège, pas inter-entreprise, qui se termine au mois de juin, le 24 juin, et qui est un petit peu, on va dire, un petit clin d'œil aussi à la Coupe de France robotique et à la Coupe d'Europe robotique qui a lieu tous les ans à La Roche-sur-Yon. Oui, effectivement. Et justement, quelles sont les entreprises qui acceptent de jouer le jeu, d'ouvrir leurs portes aux plus jeunes? Alors, il y en a beaucoup. En général, on sollicite tous les ans une trentaine d'entreprises. C'est une des rares actions où on n'a pas besoin de relancer les entreprises. Elles se candidatent spontanément pour accueillir les jeunes. Il y a même des éditions où on avait trop d'entreprises candidates. Je crois qu'il y a 2 ans, on avait plus de 20. On a eu un petit moment un peu compliqué avec le Covid pour mobiliser les entreprises. Il y avait des contraintes sanitaires, mais c'est bien reparti. Alors les entreprises, il y en a 13. Il y a des entreprises de l'agglo comme Cugnot, comme Atlantique, grosses entreprises industrielles de l'agglomération, mais pas seulement, la boulangère aussi, mais pas seulement, ça va beaucoup plus loin que l'agglomération. On a Sodebo qui participe par exemple, on a Europe Snack également qui est sur la Vie et Boulogne qui participe également. Ça, ce sont des entreprises industrielles, agroalimentaires, comme vous le voyez, mais pas seulement. Et puis, on a des entreprises liées à la robotique. On a Gobio qui est sur Montaigu, qui fait des exosquelettes. On a également Axiom, qui est un intégrateur qui est à Esnay, ou encore Tecoma, qui sont également des intégrateurs, et bien d'autres entreprises. Donc, c'est vous qui allez les chercher, ou alors ils viennent vers vous, c'est ça? Alors, tous les ans, on leur envoie juste un simple courrier signé du président-maire de l'agglomération, D'accord. qui les sollicite pour accueillir les 24 classes et 700 collégiens dans leur établissement. Et vous avez dit, donc, il y a même une année où il y On en a avait eu trop trop, d'entreprises. on avait été demandé. Donc, il va falloir vous faites un choix, comment ça se On passe? fait un choix. Quand c'est arrivé qu'une fois, mais quand c'est arrivé, on est allé voir quelques entreprises en disant on est désolé, est-ce que cette année, parce que la plupart des entreprises reviennent tous les ans. Alors il y en a quelques-unes qui arrêtent. Il y en a quelques-unes qui arrêtent, il y en a qui arrêtent, qui reprennent 2-3 ans plus tard. Il y a des questions de disponibilité dans les entreprises, parce qu'il y a aussi les questions de sécurité dans l'entreprise. Enfin, il y a pas mal de choses à voir pour faire venir les collégiens en nombre dans les entreprises. Donc la prochaine rencontre, ce sera vendredi. D'autres auront également lieu le 14 mai. Quel programme va y avoir vendredi pour les plus jeunes?
Eh ben, alors vendredi, ils vont découvrir. Alors je sais même plus quelle entreprise c'est pour tout vous dire. D'accord. Vendredi. Je ne l'ai pas non plus, mais voilà, quel type de programme? En fait, ce sont des rencontres avec des professionnels de ce secteur-là. Ils vont visiter robotique. l'entreprise. Ils vont visiter l'entreprise. Ça arrive que des fois l'entreprise vienne en classe, mais la plupart du temps, et c'est plutôt le souhait, c'est d'aller en entreprise. Ils vont visiter l'entreprise, ils découvrent l'entreprise, son métier, et puis ils vont découvrir des applications robotiques au sein du process industriel de l'entreprise, et de voir comment les robots s'intègrent dans le process industriel, et notamment de voir que les robots ne remplacent pas forcément l'homme. C'est pour ça qu'on a appelé ce programme des robots et des hommes aussi. C'est qu'il est complémentaire de l'homme. Et donc vous avez... Et de la femme. Et parce de que l'homme avec un grand H. Bien sûr. Et vous avez commencé à en parler là tout à l'heure des robots et des hommes. C'est aussi l'occasion de réunir les participants autour d'un challenge donc intercollège sur la robotique. L'objectif, c'est quoi concrètement? Que les jeunes échangent entre eux aussi autour de ce défi, qui partagent aussi des compétences peut-être. C'est surtout qu'ils apprennent à conduire un projet. Collectivement. Parce que ce sont des équipes. Ce sont des équipes, et dans le parcours pédagogique, parce que le programme des robots et des hommes, il fait partie du parcours Avenir du collège, et les collégiens peuvent le présenter en oral au brevet des collèges. Et ils le présentent en oral sur cette pédagogie de savoir conduire un projet, de savoir présenter un projet, parce que dans ce challenge intercollégien, il y a un jury qui est composé d'acteurs académiques, mais aussi d'acteurs du monde professionnel, qui va les écouter. Donc il faut savoir présenter un projet, savoir défendre un projet. Donc c'est surtout ça, au-delà du projet en lui-même, où c'est de savoir faire fonctionner un petit robot télé filé, comme ils disent, professionnellement parlant, sur un petit parcours. Mais c'est surtout la conduite du projet qui est importante. Et on apprend si tôt au collège à faire ça? Non, c'est assez rare ce genre de programme à ce niveau-là. C'est-à-dire que, oui, en général, c'est seconde, première, les découvertes des métiers, et rarement au collège, oui. C'est un petit peu l'originalité de ce programme. On pense à une 7e édition. Il y a peut-être des envies pour la suite ou pas encore? On attend que la 6e défile. Alors, on attend que la 6e se termine. Alors, c'est à l'initiative de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Donc, c'est quand même l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui décide de renouvellement chaque année de l'édition. Donc, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais fait débat. Quand vous voyez que vous avez 700 collégiens sur à peu près 1000 collégiens sur l'agglo, c'est... alors, c'est un programme qui fonctionne aussi parce qu'il est co-construit avec le corps enseignant. Et puis parce que aussi, il y a des enseignants qui sont moteurs et qui s'impliquent dans le programme. Autrement, ça ne pourrait pas se faire. Et je rappelle donc que vous êtes le directeur général d'Orion, donc un programme que vous mettez en œuvre aussi avec la ville de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup Sébastien Bonnet d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci, bonne journée.